Mes chers jeunes frères et sœurs en islam, je veux vous expliquer une sourate que chacun d'entre vous a mémorisée. C'est peut-être la première sourate que vous avez mémorisée dans le Coran. Il s'agit de la sourate Al-Ikhlas. Et vous et moi aimons cette sourate parce qu'elle est si courte et si douce. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est ce qu'on appelle la sourate Al-Ikhlas. Connaissez-vous ce que notre prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enseigné à propos de cette sourate? Il a dit: je jure par Allah que cette sourate équivaut à 1/3 du Coran. Cela signifie-t-il que la récitation de cette sourate 3 fois remplacerait le reste du Coran? Non, cela signifie plutôt qu'en termes de bénédiction et de récompense, elle est équivalente à 1/3 du Coran. Cette magnifique sourate a été révélée très tôt à la Mecque, lorsque l'un des chefs des autres tribus a entendu dire que notre prophète Muhammad avait une nouvelle religion. Il est allé le voir et lui a dit: « Oh Muhammad, à quel Dieu fais-tu appel? Quelle est cette nouvelle religion ?» Notre prophète a répondu: « Allah ». Ce bédouin, qui n'en savait pas plus, lui a dit: « Décris-moi ce Dieu. Est-il fait d'or ou d'argent? De quel Dieu s'agit-il? Parce que ces gens adoraient des idoles. » En réponse à cette question, Allah a révélé la sourate Al-Ikhlas, dont le sens est très profond. Allah commence la sourate en disant: Qul huwa Allahu ahad. Dit qu'il est Allah, unique, rien ne lui ressemble. L'homme disait: de quoi est-il fait, Allah? Allahu Ahad, répondit-il. Quelle est la distinction entre Wahid et Al-Ahad, même s'ils partagent la même racine? Eh bien, Wahid signifie le premier ou celui qui peut être parmi beaucoup d'autres. Par exemple, s'il y a plusieurs personnes et qu'une seule d'entre elles gagne une course, on dira que cette personne est le Wahid de la course. En revanche, Al-Ahad signifie qu'il n'y avait personne d'autre dans la course dès le départ, qu'il n'y a pas de concurrence. Al-Ahad signifie qu'il est absolument unique et différent de tout le reste. Allahu samad. Allah est également Al-Samad. Al-Samad signifie celui qui est parfait en lui-même. Il n'a besoin de rien, tandis que tout a besoin de lui. Cela implique qu'Allah est celui vers qui on se tourne en cas de besoin, celui qui est indépendant de toute chose, mais en qui tout le monde a besoin. C'est une qualité qui exprime la perfection, la suffisance et la complétude absolue d'Allah. Cet homme a dit au prophète: que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Quelle est la lignée de votre nouveau Dieu? Et Allah dit: Lam yalid wa lam yulad. Il n'a ni engendré, ni été engendré. Parce qu'Allah est Ahad, parce qu'Allah est Samad, les deux significations nécessitent qu'Allah n'ait pas d'enfant. Et ceci est une réfutation de toutes les croyances qui attribuent des fils ou des filles à Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'y a rien qui lui ressemble. Quoi que vous puissiez imaginer, mes chers frères et sœurs, Allah est au-dessus de cela. La sourate Al-Ikhlas est réputée pour plusieurs mérites et nous allons en énumérer 3. Anas, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'un Ansar, un Médinois, dirigeait la prière des hommes dans la mosquée de Kouba. Chaque fois qu'il commençait la récitation d'une des sourates qu'on récite au cours de la prière, après sourate Al-Fatiha, il débutait toujours par cette sourate. 10, il est Allah unique. Puis quand il terminait cette sourate, il en récitait une autre. Comme il faisait de même dans chaque rak'a, les hommes lui dirent: « Tu débutes toujours par cette sourate, puis tu estimes que cela est insuffisant et tu en récites une autre. Eh bien, ou tu la récites seule, ou bien tu la laisses pour réciter une autre. » Il leur répondit: « Je ne renoncerai pas à cette sourate. Si vous voulez que je dirige votre prière ainsi, je continuerai à la diriger. Et si vous répugnez à cela, je ne dirigerai plus votre prière. » Mais les hommes estimaient que cet homme était le plus digne d'entre eux et ne trouvaient un autre meilleur que lui pour diriger leur prière.
Quand le prophète, alayhi salat wa salam, vint les voir, ils lui firent part de cela. Il manda l'homme et lui dit, « Ô un tel, qu'est-ce qui t'empêche de te rendre au désir de tes compagnons? Qu'est-ce qui te porte à réciter toujours cette sourate dans chaque prière ?» Et l'homme répliqua, « Parce que j'aime cette sourate. » Cette affection, rétorqua le prophète, alayhi salat wa salam, te fera entrer au paradis. Al-Bukhari. Ainsi, celui qui récite cette sourate par amour et par affection pour elle se verra accorder une place au paradis, Inch'Allah. N'est-ce pas là un mérite indescriptible? Par ailleurs, cette sourate a d'autres mérites. Parmi ces derniers, elle équivaut à elle seule au tiers du Saint-Coran. En effet, Abu Saïd, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salat wa salam, dit à ses compagnons, « L'un d'entre vous serait-il capable de lire le tiers du Coran en une seule nuit ?» Comme ceci pesa lourd aux hommes, ils lui répondirent, « Qui d'entre nous pourrait le faire ?» Il leur répondit, « Par Dieu, cette sourate dit, il est Allah, unique, équivaut, en mérite, au tiers du Coran, Al-Bukhari. Lire cette sourate de seulement 4 versets est un acte ayant autant de mérite que lire le tiers du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi quiconque récite, dit, il est Allah l'unique, 10 fois aura une maison construite par Allah pour lui au paradis. De plus, cette sourate permet de bénéficier d'une protection contre les maux, les tentations, le mauvais œil. C'est pour cette raison que Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte que chaque nuit, au moment où il se mettait au lit, le prophète, alayhi salat wa salam, réunissait ses 2 mains, y soufflait et récitait « Dit, il est Allah unique » et les 2 sourates protectrices, sourate al-Falaq et sourate an-Nas. Puis il frottait ses 2 mains sur les parties de son corps qu'il pouvait atteindre en commençant par la tête, le visage et les parties antérieures du corps. Il faisait cela 3 fois. Al-Bukhari. Le messager d'Allah, alayhi salat wa salam, s'appliquait à effectuer ce rituel chaque soir car cette sourate, de même que les 2 sourates protectrices, contiennent une protection et des bienfaits que l'on ne peut saisir. Cette sourate renferme donc en elle seule un mérite immense. Ainsi, le fait d'aimer sourate al-Ikhlas permet l'accession au paradis, le fait de la lire équivaut à la lecture du tiers du Coran et le fait de la réciter chaque soir avant de se coucher comme le veut la sunna permet d'être protégé. Cette sourate présente donc d'importants mérites et bienfaits. Il revient à nous de donner à cette sourate sa valeur, de la méditer et de l'aimer comme il se doit, d'autant plus qu'une infinie récompense en découlera, Inch'Allah.